désertification du Sahara a commencé à partir de 2000 ans après Jésus-Christ. 2000 ans après Jésus-Christ. Donc, certaines populations vont venir en Afrique de l'Ouest. Elles étaient composites. Nous dirons que parmi des éléments constitutifs du futur peuple malinké, il y a des éléments soninké. Et ce sont les soninké qui ont créé l'empire du Ghana, qui était en Sénégambie, à ne pas confondre avec la République du Ghana, qui elle se crée, qui elle naît en 1957. Je vous parle de l'empire du Ghana, créé par les soninké, appelé aussi Sarakolé. D'ailleurs, l'empire du Ghana était dirigé par la famille des Cissé. Mais en ce moment-là, toutes ces populations-là, pour la plupart, étaient matrilinéaires. Elles n'étaient pas patrilinéaires, elles étaient matrilinéaires. Et, malheureusement, au XIe siècle, l'empire du Ghana, des Sarakolé, donc des Soninké, va subir l'invasion almoravide. Ces almoravides-là étaient des berbères, comme les Touaregs, mais qui avaient été convertis eux-mêmes à l'islam entre le 8e et le 11e siècle. C'est ainsi que cela va provoquer une dispersion des Soninké. C'est un élément important. Ça va provoquer une dispersion des Soninké. Et puis, parmi les éléments constitutifs du peuple malinké, vous avez aussi des éléments Soussou. C'est ainsi que, avant la naissance de l'empire du Mali, dont le précurseur a été Soundata Keïta, il y avait une chefferie importante, le royaume Soussou, qui était dirigé par qui? Par Soumaoro Kanté. Dans les manuels scolaires, on dit Soumagourou Kanté, mais c'est Soumaoro Kanté. En fait, les familles ou les Djamou, Soumaoro et Kanté, c'est la même famille. Voilà, c'est deux branches de la même famille. Et c'est quand Soundata Keïta a vaincu Soumagourou Kanté ou Soumaoro Kanté, le roi des Soussous, c'est à partir de ce moment-là que va commencer la création de l'empire du Mali. Mais anciennement, il faut savoir, Soundata lui-même, il était appelé comment? Il était appelé par le nom de sa mère. Sinon, lui-même, son père est un Konaté. Soundata Keïta. Son père est un Konaté. Et c'est lui qui, créant son empire, va mettre en place le système des castes des Nyamankala. Alors que lui-même, son père est un Konaté. Aujourd'hui, les Konatés sont considérés comme des griots. Voilà. Donc, il faut que les gens sachent cela. C'est très important. Et ceux qu'on appelle les Malinké, ce sont simplement ceux qui sont de l'empire du Mali. Les populations de l'empire du Mali. Ce sont celles-là qu'on appelle les Malinké. Mais vous remarquerez une chose. Cet empire du Mali se développe à partir du XIIe siècle. Se développe à partir du XIIe siècle. Et elle va durer jusqu'au XIVe siècle où le déclin commence, où la décadence commence. Et c'est là où on va voir arriver les populations malinké dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Alors, si vous remarquez bien, au sein des malinké, vous avez des éléments ou des familles qu'ils appellent Djamou, les patriclans, qui sont d'origine soninké. C'est le cas des Touré, c'est le cas des Diaby, c'est le cas des Cissé, c'est le cas des Kébé, c'est le cas des Traoré, c'est le cas des Doucouré, c'est le cas des Dambélé. Ce sont des familles qui sont d'extraction d'origine soninké.
Maintenant, vous avez des familles qui, elles, sont d'origine Bambara. Parce que le terme Bambara a servi à désigner des familles ou des groupes qui ont été réfractaires à l'islamisation. C'est le cas, notamment des Djamou comme Bamba, Kone, Koulibaly, Dosso. Tous ces Djamou-là, Djara, Djarasuba, sont des noms ou des familles d'extraction Bambara. Mais dans cet ensemble, la langue qui se parlait, c'est la même langue. C'est la langue malinké ou Bambara, parce que le Bambara et le malinké, c'est la même langue. C'est des variantes d'une même langue en réalité. C'est des variantes d'une même langue. Et c'est ainsi que, quand commence le déclin de l'Empire du Mali, au XIVe siècle, des groupes malinqués commencent à venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'on va voir des Kamaté et des Cissé qui vont s'installer dans la région actuelle de Dodjéné. Alors, d'ailleurs, même quand ils arrivent, ils trouvent en place, installés, les Senufo Nafana. Et comme eux, ils étaient déjà musulmans, ils cohabitaient très difficilement avec les Senufo qui, eux, étaient animistes et pratiquaient le système initiatique du Poro. Et c'est ainsi qu'ils vont faire appel aux Djarasuba, qui étaient des guerriers. Les Djarasuba vont venir, ils vont s'imposer aux Senufo, mais les Djarasuba eux-mêmes étaient alors encore animistes. Et comme entre animistes, on s'entend bien, les Cissé et les Kamaté rapidement ne seront pas satisfaits. C'est ainsi qu'ils vont faire appel à Touré Vakaba, qui lui était guerrier, mais aussi en même temps musulman. Et c'est ainsi que Vakaba va venir créer le royaume du Kabadougou. Mais vous remarquerez que tous ces Senufo qui étaient dans cette zone de Djéné, notamment surtout peuplaient fortement l'actuelle zone de Séguelon, vont être convertis progressivement à l'islam et vont devenir malinqués. Donc vous voyez déjà, dans la formation des malinqués, on vous a parlé des éléments d'origine Bambara, des éléments d'origine Soninké, et maintenant on vous parle des éléments d'origine Senufo. C'est ce que moi j'appelle les mutations ethniques, c'est-à-dire des groupes Senufo à l'origine, mais qui deviennent malinqués, qui abandonnent la langue Senufo, le Siena, et qui parlent maintenant malinqués, qui deviennent des malinqués. C'est ce qui va se passer. Mais déjà au XIe siècle, il faut que je vous signale qu'il y a des groupes malinqués qui sont partis dans une zone qu'on appelle Bégo, qui est dans le nord du Ghana actuel. Cette zone de Bégo, mais c'était une zone qui dépendait d'un royaume Akan qu'on appelle le royaume Ani Nsoko. Ce sont des Brons. Et ces Brons-là vont accueillir ces malinqués qui vont arriver. Et ils vont leur permettre de créer leur quartier à eux. C'est ce quartier-là qu'on appelle Bégo. Et c'est ainsi que pour la plupart de ces malinqués qui sont venus, beaucoup étaient des artisans, des commerçants. Et par la suite, certains vont s'installer dans la région de Bondoukou et dans la région de Bouna, avec des noms très spécifiques qui sont en fait les anciens noms qui ont un peu évolué. Par exemple, avec la famille Kamagaté, cette fois-ci, au lieu de dire Kamaté, ils disent Kamagaté. Au lieu de dire Diabaté, ils disent Diabagaté. Mais il y avait aussi des Kamaras. Les Kamaras, en fait, qui sont d'extraction soninké. Donc, ces groupes-là aussi d'extraction malinké, vont s'installer dans l'actuelle Côte d'Ivoire, dans les zones de Bondoukou et de Bouna. C'est pour ça d'ailleurs que les Akans, se souvenant de ces malinqués avec qui ils ont eu des rapports, notamment dans le royaume Akan de Ani Nsoko, appellent les malinqués Nzoko. Les Baouli même continuent d'appeler les malinqués Nzoko. Cela vient de là. Cela vient de ces fêtes-là. Donc, les mutations ethniques, c'est une réalité. Des éléments Senufo qui sont devenus malinqués. D'ailleurs, je vous l'apprends,
la famille Bakayoko. Les Bakayoko, à l'origine, ce sont des Sénoufos, mais qui ont subi une mutation ethnique et qui sont devenus des Malinké. C'est une réalité. Donc, si nous récapitulons, nous voyons que au sein des Malinké, vous avez des familles d'extraction Bambara, des familles d'extraction Soninké, des familles d'extraction Sénoufo, mais aussi on aura des familles d'extraction Peul. Parce que les Peuls qui vont s'installer dans le Massina vont abandonner leur langue, le Poula, pour parler le Malinké. C'est ainsi que vous avez des familles d'extraction Peul qui vont s'intégrer en Côte d'Ivoire à l'ensemble ethnique Malinké. C'est le cas des 6 Savanés, qui sont d'ailleurs ceux qui fournissent le grand imam de la grande mosquée d'Odjéné. Comme également des familles Peul, mais qui se sont intégrées à l'ensemble malinké en Côte d'Ivoire, vous avez les Sangaré. Vous avez les Sangaré. Et puis vous avez les Sidibé. Donc vous voyez que le peuple malinké, tel que vous le percevez aujourd'hui, parlant la langue malinké, variante de la langue bambara, ou du moins le bambara et le malinké, variante d'une même langue, quand on regarde de près, les familles sont de différentes origines. Bambara, Soninké, Sénoufo, Peul. Et c'est ça qui a donné tous ces groupes, ces malinqués qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont commencé à pénétrer l'actuel territoire du Côte d'Ivoire, surtout à partir du XIVe siècle. Mais eux, il faut avouer que ce ne fut pas souvent une migration massive, mais c'est une migration qui se fait par famille, par djamou. Donc c'est comme une infiltration progressive. Une infiltration progressive. On voit des Dosso, des Diomandés qui sont d'extraction Bambara. Hein? Certains même vont s'installer. Par exemple, certains Diomandés vont aller en pays d'An. Quand vous voyez des Dans, c'est-à-dire des Yakuba ou des Toura qui portent le nom Diomandé, ne pensez pas que c'est par une influence de l'islam. Non. C'est des familles d'origine Bambara, Malinké, qui sont intégrées à l'ensemble ethnique Toura ou Wemembo ou à l'ensemble ethnique Dan ou Yakuba. C'est ainsi. C'est ainsi que certains vont s'installer dans la région de Bundiali où ils vont cohabiter plus ou moins difficilement avec les Sénoufos. Je vous ai dit comment ils se sont installés dans le Kabadougou, dans la région d'Odjéné. Et certains vont s'installer dans les zones de Séguéla et de Mankono, avec des familles comme les Dosso, les Diomandés, les Fofana, les Meïté. Donc, c'est comme ça. Et c'est ainsi que, donc, sur, je peux dire, une longue période, depuis le XIVe siècle, pour ceux qui viennent sur l'actuel territoire du Côte d'Ivoire, jusqu'au pratiquement au XVIIe, XVIIIe siècle, par infiltration progressive, des familles s'installent dans l'actuel Côte d'Ivoire. Et sans oublier maintenant, hein, je pourrais dire les anciens Malinqués qui, eux, étaient dans la zone de Bégo, qui s'installent là-bas entre le 11e et le 12e siècle, qui eux aussi, progressivement, vont venir peupler les zones de Bondoukou et de Bouna. Donc, voilà présenté brièvement le peuplement malinké en Côte d'Ivoire. J'ai dû faire un grand tour en partant des origines les plus lointaines, mais c'était nécessaire. Et comprenez bien qu'à travers ces vidéos, on ne peut pas toujours donner tous les détails. Mais au moins, c'est pour vous donner une idée hein, du peuplement, justement, des Malinqués, comme je viens de le faire.